Les podcasts du Figaro. Sorti en 2004, le film Sideways aura profondément marqué l'industrie viticole des États-Unis, influençant durablement les préférences des consommateurs américains et consacrant la victoire du Pinot Noir sur le Merlot. Retour sur un phénomène qui n'a pas encore fini de faire parler de lui. Parmi les nouvelles générations, se souvient encore de Sideways, blockbuster des années 2000 réalisé par Alexander Payne, dont le succès aura, selon certains analystes, précipité le naufrage du Merlot sur le marché américain. Inspiré d'un roman de Rex Pickett, le film n'avait pourtant pas vocation à être davantage qu'un simple divertissement, du moins si l'on en croit les déclarations du réalisateur. Pourtant, 20 ans après sa première projection en salle, ses effets continuent de se faire sentir et constituent la preuve du pouvoir d'influence considérable exercé par l'industrie cinématographique sur la population américaine. Le détonateur pourrait se résumer à une seule et unique scène, durant laquelle le personnage principal, un dénommé Miles, joué par l'acteur Paul Giamatti, en voyage dans le vignoble californien, exprime à plusieurs reprises son aversion pour le Merlot, jusqu'à une réplique désormais célèbre « Si quelqu'un commande du Merlot, je quitte la table ». Une déclaration qui s'accompagne d'un éloge du Pinot Noir, dont il ne cesse de louer l'infinie délicatesse. Le succès du film ne tardera pas à produire son petit effet, avec des conséquences non négligeables sur le marché du vin américain. Selon une étude de l'Université d'État de Sonoma en 2009, les ventes de Pinot Noir auraient augmenté de 16% dans l'ouest des États-Unis de 2005 à 2008, tandis que les ventes de Merlot auraient quant à elles diminué de 2%. La baisse des ventes de Merlot peut sembler modeste, mais elle reste significative compte tenu de la popularité antérieure de ce cépage sur le continent. Et la tendance s'est également fait sentir sur le reste du marché anglo-saxon, et notamment au Royaume-Uni. Un phénomène qu'Étienne Haro, directeur de la sommellerie du Mark Hotel à New York, interprète comme le symptôme du faible niveau de connaissance de la population américaine en matière de vin. Il affirme que ce désamour pour le Merlot était typique d'une vraie méconnaissance du public américain pour le produit et avait eu pour conséquence de pousser certains domaines à se tourner vers la production de Pinot Noir sans aucune logique de vinification ou de terroir. L'impact de Sideways se sera fait ressentir jusque dans les établissements vinicoles et notamment au sein de la propriété de Los Olivos Wine, Mercant et Café, l'un des lieux de tournage du film. Le lieu aura été contraint de retirer son Merlot servi au verre en raison d'une diminution catastrophique de la demande. L'écho se fera même sentir jusqu'à Bordeaux, avec un Christian Moix déplorant une baisse de près de 30% de ses ventes en 2004 et attribuant cette chute à ce film jugé en tout point détestable. Mais il importe ici de rappeler quelques éléments de contexte afin de nuancer l'impact du film sur la lente décroissance du Merlot. Si ce dernier jouissait alors d'une grande popularité sur le marché américain, en raison de son côté facile et de sa grande accessibilité, il était déjà en proie à une forte surproduction, avec une expansion rapide ayant entraîné dans son sillage une baisse drastique de sa qualité. Et ce jusqu'à devenir un produit de masse, au détriment de toute velléité de tendre à une quelconque forme d'excellence. De l'autre côté du spectre, le Pinot Noir, plus complexe à cultiver comme à vinifier, attendait sagement son heure de gloire. Selon certains experts, Sideways n'aurait donc fait qu'accélérer une tendance qui aurait, en tout état de cause, fini par s'imposer à plus large échelle, servant de simple catalyseur venant amplifier une dynamique qui préexistait. À ce jour, nombre de restaurateurs et sommeliers des grandes agglomérations américaines tentent toutefois à reconnaître que la montée en puissance des vins nature, en rendant plus complexe toute généralisation par type de cépage, pourrait bien être en passe de sauver le soldat Merlot. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. À bientôt.